Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à Vue le football. Comme à la maison les amis, nous allons ensemble décortiquer la rencontre qui a opposé le DFCO au Paris Saint-Germain. Certainement pas un match qui sur le papier est alléchant, mais dans le contenu ça a été un match intéressant, donc on analyse tout ça. Une première mi-temps côté parisienne très bien maîtrisée, nous avons pu constater quelques lacunes au niveau des transmissions. Voilà, les joueurs ont tendance à ne pas aller vers l'avant mais souvent à revenir vers l'arrière et c'était beaucoup trop fébrile au niveau des passes. Il n'y avait pas cet appui nécessaire pour pouvoir transmettre une bonne passe. Côté dijonnais, nous avons vu une équipe en première mi-temps beaucoup trop jouer sur la verticale, trop concentré à essayer de bien défendre au lieu de jouer ses coups à fond en attaque. Lors de mes vidéos précédentes, vous avez pu constater que je disais qu'il fallait vraiment qu'il y ait un meneur au milieu de terrain. C'était le Rafinha qui nous manquait, le Rafinha de ce soir et le Rafinha qu'on connaît qui nous a manqué. Il m'a énormément plu car il a été fin, il a été juste, on le connaît comme ça Rafinha et c'est ce qui a manqué face à Monaco. Alors nous allons maintenant aborder la tactique mise en place par Mauricio Pochettino. Donc c'est un 4-3-3 avec un récupérateur ici, Danilo. Au cours du match, Mauricio Pochettino a changé son système de jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a mené 2-0, on est passé d'un 4-3-3, un peu comme celui-ci, à un 4-2-3-1. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une petite modification. On descend, Herrera à un moment donné était accompagné de Danilo, donc ils étaient les deux en récupérateur. On avait un meneur Rafinha, et on a fait descendre et ça se transforme en 4-2-3-1. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec un Danilo et un Herrera ici et ce qui a permis aussi de donner un petit peu plus de solidarité à Danilo qui à un moment donné physiquement était un petit peu fatigué. Il a marqué à la fin, mais quand même, il était quand même fatigué. On a pu le constater à la fin du match où il est sorti juste après son but. Il y a eu ce système qui a été, en tout cas moi, je l'ai perçu comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça permettait de laisser le jeu à l'adversaire et d'essayer de jouer un maximum les contres, même si on sait que voilà, le DFCO n'est pas une équipe qui a vraiment maîtrisé son sujet. Ils étaient vraiment, ils avaient quand même une certaine possession, mais malheureusement pour eux, ils avaient vraiment des lacunes offensives et ça faisait en sorte que ça n'allait pas au fond et les occasions étaient avortées. Pino a alterné les arrières, il n'a pas mis Florenzi ni Kurzawa, il a mis Diallo à gauche avec Kerrer à droite. J'ai trouvé un Diallo vraiment très intéressant, un peu comme le match qu'il a fourni à Old Trafford, où il a été vraiment toujours vers l'avant. Globalement, le Paris Saint-Germain a totalement maîtrisé le DFCO. Pour moi, c'est plutôt satisfaisant au niveau des échéances à venir côté parisienne. Et je pense que cette détermination, cette combativité, cette envie qu'avait mis le Paris Saint-Germain aujourd'hui montre qu'on peut quand même compter sur eux pour les échéances à venir. Les amis, comme chaque fois, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir débriefer cette rencontre avec vous. J'espère bien évidemment vous retrouver très rapidement pour un nouveau débrief. Vous savez, Foot à Vue regarde tous les matchs. Il a l'œil partout. Donc, soyez avec moi, soyez solidaires à Foot à Vue, car ensemble, je compte sur vous pour démarrer une belle et grande aventure. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.